La nouvelle présentation de la Cité du Train, du Musée français des chemins de fer de Mulhouse, se veut être très didactique. Et ici, ce que nous voulons évidemment, c'est que le visiteur reçoive un message et connaisse pourquoi tel ou tel type de locomotive, de train ou d'autorail ont été construits. Ici, par exemple, avec la Micheline, c'est un cas très précis puisqu'on la présente dans une scénographie qui permet de se rappeler de 1936, des premiers congés payés, et de voir quelle a été aussi l'influence du chemin de fer pour le transport des Français, notamment dans le temps des vacances. Nous sommes ici dans un VH, il date de 1933. Il fleure bon les vacances de l'époque. Je dirais presque le Front populaire qui va venir. Nous sommes assis sur ce sky qui colle à nos habits, qui nous colle aux cuisses en été. Le moteur, le diesel, je l'entends vibrer, les vitres vibrent et on roule à 80, 90, 100 à l'heure sur des petites lignes au rythme des joints de rail. C'est ça l'autorail de l'époque. C'est un autorail qui est sorti en 1933 par Louis Renault. C'est son premier autorail, je dirais, de type ferroviaire, lourd, 29 tonnes, du bon acier. Oh, cet acier fait rire les gens des cheminots. Les autorails, on les surnomme la tôle de 2. C'est-à-dire que c'est très mince. 2, pourtant, nos voitures font à peine quelques dixièmes. 2, c'est 2 dixièmes, c'est déjà énorme. Mais alors, à l'époque, les voitures à voyageurs font 8 dixièmes. Vous voyez, c'est des tôles énormes, très épaisses. Alors, de la tôle de 2, mais c'est un autorail qui est déjà lourd, qui a des tampons en attelage, qui a un moteur diesel. C'est déjà une voiture de chemin de fer motorisée. Avant, Louis Renault a fabriqué des petits autorails sur 2 essieux, avec des caisses en bois, qui sont des petits autobus. Donc, Renault franchit un pas très grand. Il a investi les chaînes de Billancourt, les chaînes où on fabrique les camions. Eh bien, on fabrique des autorails, puisqu'il n'y a plus de camions à fabriquer. Donc, c'est un autorail qui circule sur l'ensemble des lignes de l'ouest de la France, de province. On en voit dans le sud, on en voit à peu près partout, aux couleurs des anciennes compagnies de l'époque, puisque, comme vous le savez, la SNCF n'a été créée qu'en 1938. Donc les anciennes compagnies achètent ces autorails à Louis Renault, et c'est un autorail robuste, qui se conduit avec une pédale d'embrayage avec 4 vitesses. Il y a un gros levier dans la cabine. Vous voyez, il y a ce moteur qui est là, qui assourdit le conducteur, mais c'est vraiment du costaud, et ça sauve les chemins de fer. Ça a permis au réseau ferré français d'éviter de fermer une grande quantité de lignes à voie unique. Alors l'autorail Picasso est un autorail, je dirais, assez particulier. Pourquoi s'appelle-t-il Picasso? Bien entendu, par rapport au célèbre peintre que l'on connaît. Cet autorail, qui est né après-guerre, à partir des années 1950, un autorail dit unifié, qui pouvait circuler sur toutes les petites lignes, notamment ce qu'on appelait les lignes omnibus à l'époque, a été construit avec une seule cabine de conduite. Et cette cabine de conduite se trouve au-dessus du toit. Et le fait de l'emplacement un petit peu étrange, c'est-à-dire déséquilibré par rapport à l'ensemble de l'autorail, rappelait évidemment les peintures de Picasso. Comme le VH pour Renault, c'est le passage à la maturité, la 56 places pour Michelin, c'est pareil. Ça devient un gros autorail, ventru, rond, aérodynamique, avec une esthétique absolument incroyable. Il pèse 30 tonnes. Il faut donc, pour pouvoir le soulever, répartir la charge sur un très grand nombre de roues. Un pneumatique ne supporte que 850 kg sur une voie ferrée, alors qu'une roue en acier porte jusqu'à 20 tonnes. L'autorail Bugatti, qui est présenté ici à la Cité du Train de Mulhouse, est en fait ce qu'on appelle un wagon rapide. C'est-à-dire qu'Ettore Bugatti, qui est un constructeur automobile de prestige, a décidé, à un moment donné, de construire des autorails, donc des wagons rapides, pour circuler sur les voies de chemin de fer. Ces autorails donc, ont un galbe assez joli, évidemment, je dirais à l'image aussi des voitures de cette firme. Et l'autorail qu'on présente ici a la particularité de posséder 4 moteurs de Bugatti Royal. Et ces moteurs sont en état de fonctionnement. Bien entendu, il est difficile maintenant de remettre en route cet autorail. Cet autorail s'appelle aussi présidentiel puisqu'il a fait l'objet d'un voyage du président de la République de l'époque. Et c'était un autorail qui permettait notamment de relier par exemple Paris à Deauville avec des vitesses de l'ordre de 140 km/h. La Micheline type 5, c'est la première Micheline, c'est la 5e, il y en a eu 4 autres avant, mais c'est la première qui a transporté des voyageurs d'une manière, je dirais, confortable et à peu près assurée sur une ligne de chemin de fer. Elle est faite pour durer une journée. C'est un engin de promotion incroyable. L'un des frères Michelin prend une magnifique Hispano-Suiza, la Rolls de l'époque. Il la coupe en 2 pour garder le moteur et le châssis, et il pose derrière une carlingue qu'il a récupérée chez Air Union, une carlingue d'avion Vibo. Il met dedans un ministre pour faire bien, peut-être un archevêque, à coup sûr André Citroën et madame, quelques notables, et cet engin, accompagné par la presse, filmé par les actualités, quitte la gare Saint-Lazare, va jusqu'à Deauville, où il y a une garden party, et ensuite on revient le soir. Il n'aura duré qu'une journée, il fait l'aller-retour à 107 km/h.